Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme prévu, comme promis, pour faire un petit meuble pour ranger tout ce qui est strass, attache parisienne, enfin tout le petit matériel. Donc ce n'est pas fait pour être joli, comme vous pouvez le voir, c'est fait pour être pratique. Donc j'en ai déjà fait un qui est un peu raté, enfin les finitions sont un peu ratées, donc c'est pour ça que je refais une vidéo. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà. Donc là dedans j'ai tous mes strass ronds, ovales et gouttes. Donc pour les ronds, vous voyez, j'ai mis un strass de chaque couleur pour bien repérer quelle couleur. À l'intérieur, j'ai fait, alors celui-là non parce qu'il y en a beaucoup dedans. Sinon, voilà, j'ai fait des petits compartiments comme ça pour pouvoir différencier. Donc, je l'ai fait volontairement pas trop grand pour pouvoir le sortir assez facilement. Ah, il y a quelque chose qui a collé. Pour pouvoir donc le sortir assez facilement quand j'en ai besoin. Parce que moi, je le mets dans ma desserte à roulettes. Donc, il faut que je puisse les attraper suffisamment facilement quand j'en ai besoin. Parce que pour l'instant, et alors, mon rangement d'origine, si j'arrive à l'attraper, donc tout est dans une boîte, dans des petits sachets. Alors donc tout est à peu près trié par taille, mais tout est dans des boîtes comme ça. Quand on veut quelque chose, le problème c'est qu'on est obligé de chercher, tout vider pour pouvoir rattraper ceux qui sont dans le fond, etc. Donc c'est pas très pratique. Donc les petits sachets, je les avais fait dans des pochettes transparentes protège documents avec un appareil comme la fuse. Hein. C'est pas la fuse, mais c'est le même principe. Donc l'idée n'était pas forcément trop mauvaise à la base. Sauf que quand on en a beaucoup, on se retrouve avec plein de boîtes, on se retrouve à vider tout pour pouvoir récupérer un sachet. Donc ça m'embêtait un peu. Et donc vu que je me suis fait un pilulier mensuel pour mettre mes médicaments, et qu'on m'a dit sur le groupe que ça pouvait être aussi pour ranger ce genre de choses, donc je vous fais avec des mesures différentes que du pilulier, parce que j'ai fait les cases plus grandes. Donc là, j'ai fait les 3 premières rangées. Je vais encore en mettre une, qu'on va faire ensemble. Donc moi, ce que j'ai utilisé, alors je sais que vous n'allez pas en trouver partout, parce que moi, ce sont des calendriers qu'on m'a donnés, donc qui sont plastifiés. Alors une petite épaisseur, mais qui sont solides quand même. Donc moi j'utilise ça pour tout. Structure, tiroir, tout. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du papier. Alors on va dire 300 grammes serait le mieux. Parce que il faut que ça soit quand même solide, que les tiroirs ne cassent pas dès qu'on tire dessus. Et voilà, que ça soit quand même... Donc je pense qu'avec du 300 grammes, donc moi le pilulier je l'ai fait avec le 300 grammes et effectivement ça fonctionne très bien. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner de mesures exactes, sauf bien sûr pour les tiroirs et les supports, ça je peux vous donner les mesures. Par contre pour le reste je ne vais pas pouvoir vous donner les mesures exactes, puisque ça va dépendre du papier que vous allez utiliser. Mais je vais vous montrer comment calculer pour savoir la taille. Donc pour les supports, donc là, vous voyez,
les supports qui sont là. Donc on fait un support par tiroir pour que ça glisse bien à l'ouverture et que ça soit bien stable. Donc pour chaque support, donc vous voyez, moi je vais faire, donc mon meuble il fera 4 rangées de 5 tiroirs. Donc là pour une rangée, la dernière qui me reste, donc il me faut 5 morceaux. Donc ces 5 morceaux font 13,6 sur 13,5. Sur les 13,6, je les ai marqués. Hop. Donc sur les 13,6, donc comme d'habitude, hein, je vous mettrai en haut, en bas les mesures, mais je vous l'ai dit quand même. Donc il vous faudra un pli à 1,5, un pli à 4,7, un pli à 8,9 et un pli à 12,1. Donc ça c'est sur les 13,6 et sur les 13,5 c'est un pli à 1,5. Ça c'est pour des tiroirs qui feront 4 cm sur 12. Donc 4 cm en largeur, 12 en profondeur. Bien sûr, si vous voulez, et ils font 3 cm en hauteur. Bien sûr, si vous voulez faire plus grand, vous pouvez. Je vous mettrai un petit dessin comme d'habitude où je vous mettrai comment calculer si vous voulez pas faire les mêmes mesures que moi. Donc après, comme je vous disais, moi il faut que ça soit un meuble que enfin un meuble entre guillemets, que je puisse déplacer, puisque j'ai plus de place sur mon bureau, j'ai plus de place dans mes étagères, donc c'est dans ma desserte, donc il faut que je puisse les enlever quand j'en ai besoin. Pour ça, je les ai pas fait trop grands. Vous, si vous avez de la place à les poser quelque part, vous pouvez faire beaucoup plus de rangées, beaucoup plus de hauteur. C'est comme vous voulez. Moi là, je vous fais voir avec mes mesures à moi. Après, quand vous aurez compris le principe, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'au milieu, donc là, c'est la largeur de votre tiroir, plus 2 mm. Donc comme là, moi mes tiroirs, ils font 4 cm. Donc de là à là, il y a 4 cm,2 pour que le tiroir rentre correctement dedans. C'est pareil. Moi, je vous conseille, c'est de faire un essai parce que tout dépend le papier que vous allez utiliser. Si vous utilisez du papier plus épais, il faudra mettre plus de millimètres. Si votre papier est plus épais, il faudra peut-être mettre 4,3 ou 4,4. Voilà, moi, 4,2, ça passe. Donc là, c'est la largeur du tiroir plus 2 mm. Les deux de chaque côté, les deux. Donc là et là, c'est la hauteur du tiroir, pareil, plus 2 mm. Donc moi, mon tiroir, il fait 3 cm de haut, j'ai rajouté 2 mm, donc là, ça fait 3,2 de chaque côté. Et là, j'ai mis 1,5. C'est les petites languettes qui vont être collées. Donc là, effectivement, vous pouvez mettre 1 cm si vous voulez. Moi, je pense que 1,5 c'est bien parce que ça la stabilise. Mais après, vous pouvez mettre que 1 cm si vous voulez. Du moment que ça ne dépasse pas 2 cm. Parce que il ne faut pas que ça soit plus grand que la moitié de votre tiroir, bien entendu. Et après, en profondeur, et ben, donc moi j'ai décidé de faire 12 cm de profondeur. Donc là, j'ai pas rajouté 2 mm parce que bah, c'est pas très grave, vous voyez, on voit juste, c'est juste un peu ouvert là en plus. On aurait pu faire
au lieu de faire 13,5, de faire 13,7 pour avoir 2 mm en plus sur les 12, mais bon, c'est pas forcément très grave. Donc, pour avoir, c'est la longueur de votre tiroir, plus la petite languette les petites languettes qui vont servir pour le collage. Donc, moi, j'ai mis 1,5 cm. Donc là, j'en ai fait 5, puisqu'il ne me reste que 5 à faire. Et donc, 5 tiroirs. Donc là, les tiroirs font 10 cm de large sur 18 de long, marqué à 3 cm de chaque côté. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous allez là, donc là, marqué à 3 cm et 15 cm, et là, marqué à 3 cm et 7 cm. Ça va vous faire un tiroir qui va faire 4 cm, 3 cm de chaque côté, sur 12 cm avec 3 cm de chaque côté. Donc le morceau devra faire 10 cm sur 18 cm. On marque les plis, donc à 3 cm de chaque côté. Voilà, on marque les plis. Alors, moi, ce papier-là, les plis ne se marquent pas comme sur du papier normal, puisqu'il est un peu plastifié, mais ça fonctionne très bien quand même. Donc, on va passer à l'assemblage. Donc là, sur l'autre, j'ai mis des attaches parisiennes. On les mettra aussi tout à l'heure. Je vous ferai voir comment les mettre sur les tiroirs qu'on va faire. C'est tout simple. Il faut juste avoir une petite technique pour ne pas que ça se renfonce et pour qu'on puisse tirer dessus. Mais je vous donnerai tout ça sans problème. Après, nous ferons le contour. Mais là encore, je pourrais vous donner que la technique, puisque vous n'aurez pas les mêmes mesures que moi. Et en plus, je vous conseille de le faire qu'une fois que vos tiroirs sont collés ensemble pour pouvoir mesurer. Parce que forcément, hein, ça joue un peu, donc on va pas avoir des mesures fixes. Donc il faut mieux faire les tiroirs, les supports, tout assembler, et après on fera le contour. Pour celles qui n'avaient pas vu, le pilulier mensuel en fait se présente. Donc là j'ai mis du scratch qui d'ailleurs vient de se décoller, donc il va falloir que je trouve une autre technique que le scratch parce que ça ne fonctionne pas correctement. Mais voilà, ça se présente comme ceci. Donc on a les jours de la semaine, 4 semaines, comme ça on prépare nos médicaments pour le mois. Moi perso, je préfère largement parce que ça me casse les pieds de faire mon pilulier à la semaine. Donc du coup voilà. Et donc ça c'est pas le mien, c'est un qu'on m'a demandé. Mais voilà. Donc en plus c'est assez joli, on peut laisser ça. Donc il va falloir que je mette que je recolle le scratch après. On peut laisser ça sur un buffet ou n'importe, c'est pas moche. Hein. Celui qui sait pas peut pas deviner que c'est des médicaments qui sont dedans. Donc voilà. On peut aussi imaginer faire une petite lanière, une petite anse pour pouvoir le transporter si on a besoin. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'avaient pas vu la publication sur le groupe. Donc je vous invite à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook ODC Création, où donc vous serez au courant de toutes les sorties, où on partage nos créations, nos tutos, nos trucs et astuces. C'est là où je communique beaucoup avec vous sur la sortie des vidéos, etc. Donc je vous invite à nous y rejoindre, c'est avec plaisir.
Donc, on va commencer à coller quand même. Donc là, il vous faudra aussi un petit morceau. Alors, je l'ai découpé. Hop. Voilà. Donc, il vous faudra un morceau donc, qui mesure 12 cm. Donc, la largeur, la profondeur de votre tiroir, donc sans la petite languette, donc 12 cm sur 4, la largeur du tiroir. C'est pour pouvoir coller le premier en fait. Donc, moi ce que je fais, c'est que, donc vous voyez là, j'ai mis du double face partout et j'ai découpé au niveau des 1,5 cm toutes les petites languettes. Et donc j'ai mis du double face à moquette pour être sûr que ça tienne bien. Parce que je peux pas utiliser de colle. Alors je vais mettre de la colle par-dessus le double face, mais je peux pas utiliser que de la colle. Parce que ce papier-là étant un peu plastifié, ça colle très très mal. Donc je mets du double face et je rajoute de la colle. Mais là c'est plus pour, comment je peux dire, pour pouvoir repositionner le double face, le morceau, parce qu'une fois qu'on a mis le double face, si on met, enfin, ça colle et on peut plus le repositionner, que là ça va glisser un peu. Et là donc on met bien bord à bord. Ah oui, j'ai changé de sens de caméra, je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Voilà, donc bien bord à bord. Donc on colle la première, on colle la deuxième. Et voilà, notre premier support à tiroir est fixé. Voilà. Donc ensuite, les petites languettes qui nous restent là, donc on enlève le double face. Hop. On rabat les deux des côtés dessus en les alignant bien. Voilà. Pareil de ce côté-là. Voilà, ça nous donne, hop, ça nous donne ça. Et ensuite, j'enlève les deux protections. Oh, pardon, que je vous donne pas le mal de mer. Tant qu'à faire. Voilà. Donc, on fait pareil avec tous les supports, c'est-à-dire que celui-là, donc cette languette-là, on va la coller là. Vous voyez, comme ça. Et celle-ci, comme ça. Donc, on les colle, on colle toutes les 5 les unes au-dessus des autres. Et on se retrouve juste après. Alors, me revoilà. Donc, j'ai terminé de coller tous les supports les uns sur les autres. Donc, bien sûr, il faut que ça soit assez droit là. Là, on se retrouve avec des languettes qui sont pas encore découvertes. On va le faire tout de suite. Donc, j'ai pris mon bloc. J'ai mis du double face sur les côtés. Vous voyez, ça se présente comme ça. Sur un des côtés, j'ai mis du double face que j'ai bien fait adhérer. Je vais remettre un peu de colle, toujours pour la même raison, pour que ça puisse plus facilement être positionnable. Donc là, j'en mets un peu partout.
Ça fait une accroche en plus et pour positionner, c'est plus pratique. Et donc, là, l'important... Alors, je vais enlever ces tiroirs-là pour vous montrer. Ça va être plus simple. Donc, vous voyez, ça s'enlève quand même relativement facilement. Et donc là, il faut que ça soit bien bord à bord, bien aligné les tiroirs. Donc, je ne sais pas si vous continuez à bien voir quand même. Donc, vous voyez, bien bord à bord là, et les tiroirs bien alignés. Normalement, vu qu'ils ont tous la même taille, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. Alors, c'est beaucoup de manutention parce que faut découper tous les petits morceaux, faut faire les plis. Voilà, donc c'est beaucoup de manutention. Mais sinon, à part ça, c'est pas long. C'est pas dur. C'est long, mais pas dur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je remets mes petits tiroirs. Donc, je vous ai dit, je mettrai les attaches parisiennes pour faire les petits boutons après. Donc là, on va faire le tour. Je ferai les tiroirs. Après, je vous montrerai comment faire. Mais après, je pense que vous avez compris comment on va faire les tiroirs. C'est une boîte, donc voilà. Là, nous allons faire le tour. Donc, je vais vous montrer comment moi, je calcule. Donc, là, on a nos blocs. Et voilà. J'en mets pas plus, moi. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc là, je mesure. Donc, je vais prendre un papier déjà. Alors, je vais peut-être allumer la deuxième lampe parce que je ne sais pas si vous allez mieux voir. Mais excusez-moi, je cherche mon crayon qui est parti à vadrouille encore. Donc là, j'ai 17 cm de largeur. Donc les 4. Je vais essayer de le mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Voilà. Donc les 4 tiroirs, enfin support de tiroir, ça fait 17 cm. Je vais rajouter 2 mm. Donc ça fait 17,2. Parce qu'il faut compter l'arrondi du pliage. Donc je pense que 2 mm c'est bien. Donc 17,2. Là, ça fait 16,5. Donc 16,5, pareil, je rajoute 2 mm. Donc ça fait 16,7. Donc moi, mes feuilles de calendrier, là, je vais faire 2 morceaux, en fait. Donc je vais faire 17,2 plus 16,7. Donc, je vais me calculer là. Donc 17,2 plus 16,7, ça nous fait 33,9. Donc il va me falloir un morceau qui va faire 33,9 plus une petite languette qu'on va mettre sur le côté de 1 cm et demi. Donc on va rajouter 1 cm et demi là. Ça fait 35,4. Donc il va me falloir un morceau de 35,4 sur la profondeur, donc qui fait 12, donc on va mettre 12,2 plus 1 cm et demi de languette. 12,2
plus 1,5 cm de languette, ça nous fait 13,7. Donc là, alors moi, je vous répète bien que c'est mes mesures à moi. Il faut que vous calculiez, vous, selon le papier que vous allez utiliser, tout ça. Il faut que vous puissiez compter. Donc vous reprenez toutes vos mesures pour être sûr que voilà, ça fait bien 12 partout. Vous rajoutez 2 mm pour l'arrondi. Donc voilà. Donc moi, il va me falloir deux morceaux de 35,4 sur 13,7. Et ensuite, donc il va me falloir pour le fond. Donc là, j'ai 17,2. Ah ben là, j'ai même 17,4. Donc là, j'ai... Alors, en plus, quand on va mettre le tour, on va bien le serrer. Donc, ça va un petit peu réduire. Donc, je dirais que je vais mettre... Ouais, 17,2. Donc, sur... On va mettre 16,5. Voilà, donc ça va être pour faire le fond. Et pour... Non, bah c'est tout. Je suis bête. Je voulais vous faire une autre pièce, mais non. Voilà. Donc voilà comment on calcule. Donc je répète parce que je ne sais pas si j'ai été super claire. Donc une fois que tous vos blocs sont collés les uns à côté des autres, vous mesurez le dessus. Vous rajoutez environ 2 mm. Tout dépend du papier que vous utilisez. Vous pouvez rajouter 3 mm. Voilà. Entre 2 et 3 mm. Donc vous prenez la mesure du dessus, la mesure du côté. Pareil, vous rajoutez aussi 2 mm. Plus 1,5 cm pour la petite languette qui va se retrouver sur le dessous. Donc ça, il vous faudra ça 2 fois, donc, parce que là, le premier morceau va faire ça, et le deuxième morceau fera ça. Donc il vous faut 2 fois, et il vous faut, donc vous mesurez votre rectangle, combien, vous mesurez la taille, et vous le découpez. Alors cette fois, vous rajoutez pas de millimètres, parce que ça va juste être posé, il n'y a pas besoin de faire de rabat. Donc vous rajoutez rien, vous faites donc la mesure, vous mesurez, et ça va être le dos du meuble. Si vous voulez faire que ça soit fermé comme je vous ai fait voir sur la boîte sur le pilulier, donc là vous prenez la mesure de la hauteur, comme là moi par exemple, je vais pas le faire, mais si vous voulez le faire, donc moi ma hauteur elle fait environ 16, on va dire 16,5 environ. Donc 8, 8, 16. Donc il vous faudra 2 morceaux qui font 10 cm sur la largeur de votre casier. Donc moi c'est 17. Vous pouvez mettre un tout petit peu plus, un 17,2 on va dire. Donc il vous faudra un morceau qu'on collera avant de coller les morceaux que je viens de vous dire là. Il faudra coller donc un morceau qui fera donc même 11,5, parce que 10 cm plus les 1,5 de la languette. Donc il vous faudra 2 morceaux qui feront
11,5 sur 17,2. Un qui sera collé, la languette sera collée là, l'autre languette sera collée là, ça vous fera 2 rabats. Vous mettez soit des aimants, soit des scratchs, même des flippettes pour fermer. D'ailleurs, c'est peut-être que je vais faire sur mon pilulier là que le scratch ne tient pas. Il va falloir que je vois ça. Pour que ça puisse se rabattre et fermer. Alors moi je le fais pas parce que je trouve que déjà c'est pour un entre guillemets un meuble, ça va pas être spécialement pratique s'il faut relever à chaque fois, mais vous pouvez le faire sans problème. Voilà, donc voilà, donc là je vais découper les morceaux et on se retrouve pour finir le meuble, pour les finitions. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai coupé mes morceaux. Donc ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est donc effectivement, il y a un morceau qui fera 35,4 sur 13,7 avec des languettes de chaque côté de 1,5. Donc c'est-à-dire vous mesurez votre haut, vous rajoutez 2 mm, vous calculez votre côté, vous rajoutez 2 mm, et sur le tout, vous mettez des languettes de chaque côté de 1 à 1,5 cm. Et sur l'autre morceau, vous ne faites que donc le haut avec 2 mm de plus, le côté avec 2 mm de plus. Vous ne mettez pas de languette de chaque côté, vous mettez bien la languette par contre qui est derrière, sur celui-là aussi. Donc c'est-à-dire la profondeur de vos tiroirs, plus de 2 mm, plus une petite languette de 1 à 1,5. Donc la languette de la profondeur, vous le faites sur les 2 morceaux. Par contre, les languettes sur le côté, vous le faites que sur un des morceaux. Ça, c'est le fond. Donc qui chez moi fait 17,2 sur 16,5. Donc nous allons reprendre notre bloc. Donc pensez bien, si vous voulez mettre des portes, on peut dire, pensez bien à les mettre maintenant, avant de mettre nos morceaux qu'on a découpés là. Donc c'est-à-dire que vous les collez là et vous allez recoller les morceaux qu'on vient de découper là par-dessus. Donc là, vous calculez la hauteur de vos blocs, vous divisez par 2, vous rajoutez environ 2 à 3 cm, parce que vous en avez une qui va s'arrêter là, celle du haut va s'arrêter, admettons là, et celle du bas va s'arrêter là, pour qu'elle se chevauche. Donc vous prenez la moitié de la hauteur, vous rajoutez 2 ou 3 cm, et vous pensez à rajouter une languette de 1 à 1,5. Donc il vous faudra 2 morceaux comme ça, un que vous collerez ici sur le haut, un que vous collerez ici sur le bas, pour que ça se chevauche, que ça se ferme. Moi j'en fais pas, donc on va passer tout de suite au collage. Donc on prend celui où il y a les petites languettes. Donc là je vais mettre du double face, et en mettant mon double face, je vais tasser. Je sais pas si vous voyez, et je tasse, alors sans le déformer, mais pour bien rejoindre tous les blocs. Donc là, pareil, en tassant, sans déformer, mais en tassant, pour bien. Donc voilà, on fait partout pareil. Alors même si c'est pas tout au bord, hein, c'est pas dramatique. Là, il est parti un petit peu de côté, mais bon, c'est pas grave.
Voilà. Je vais faire pareil. De l'autre côté. Faut quand même que ça soit un peu droit quand même, parce que sinon ça va poser un problème à la fin. Donc voilà, j'appuie un peu vers moi en fait, sans déformer, mais pour que ça soit bien maintenu ensemble. Voilà. Même si ça fait des petits plis, hein, là, comme là, c'est pas très grave. Et voilà. Alors, c'est gourmand en papier, c'est gourmand en double face, si vous le faites que au double face. Donc, prévoyez quand même. Et c'est assez long. Donc, là, j'ai la languette. Donc là, c'est la largeur de... Enfin, la profondeur de vos tiroirs. Vous avez la petite languette là. Et vous avez les deux languettes de chaque côté. Donc... Fais bien attention que ça soit bien, qu'on mette bien les bons morceaux au bon endroit, c'est-à-dire les côtés, enfin le haut et le côté. On n'inverse pas. Là, je vais mettre du double face, donc sur l'intérieur du morceau. Donc moi je vous dis, je n'ai pas pris de joli papier ou de papier uni, ou voilà. Parce que c'est juste pour moi, donc je ne vais pas dépenser du beau papier pour faire des rangements. Après, vous, bien sûr, vous pouvez prendre le papier que vous voulez, à condition que ça soit du 300 grammes pour que ça tienne bien. Ou plus, mais après, c'est plus du cartonnage. Donc là, ça se manipule pas de la même façon. Vous voyez, alors moi, le double face, je l'utilise jusqu'au bout. J'utilise tous les morceaux. Okay. Hop. On le met. Alors, je surveille le temps parce que je pense qu'il va falloir que je décharge mon téléphone incessamment sous peu. Voilà. Bon, là, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Hein. Du moment qu'il y en a sur le bord, c'est bon. Ou on peut en remettre un petit bout. Au pire, je vais en remettre un petit bout. Hop. Hein. Donc moi j'utilise le double face à moquette parce que faut que ce soit bien costaud. Donc voilà, autant prendre du bien costaud. Donc là, vu que j'en ai un morceau qui traîne, on va le mettre de chaque côté là. Voilà. Donc là bien sûr on va couper en biseau donc le coin là. Ah. Donc oui, je vais être obligé de décharger mon téléphone. Donc là je plie en deux, je coupe en biais. Voilà. Et voilà. Et voilà.
maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever toute double face et de positionner nos deux pièces tout autour du meuble en faisant bien attention de mettre la languette de 1,5 cm vers le fond et les deux languettes de chaque côté. Donc là, il va falloir que je décharge. Voilà. Donc j'ai collé le tour. Voyez. Il ne reste plus que le fond. Donc même opération. Le fond. Ah, sauf que là je suis au bout du rouleau. Il m'a fallu à peu près pour mes deux rangements. Il m'a fallu un rouleau. Vous voyez, ça prend énormément de double face. Donc, j'en ai toujours d'avance, heureusement. Mais là, il va falloir que j'aille refaire un petit tour à Action, parce que j'en avais pris une bonne quantité quand j'y suis allée. Et là, j'entame le dernier. Donc, alors je pense pas refaire un rangement après. Je pense pas, je pense que là, pour le moment, ça va être bon. Bon, je suis généreuse aussi hein, sur le double face. Hein, parce que ben, je veux que ça tienne correctement. Donc, voilà. Et donc, pour calculer le fond, bah, tout simplement, vous mesurez la longueur et la hauteur. Sans rien rajouter. Donc, là, le tout c'est de trouver où est la longueur et où est la largeur, mais ça devrait le faire. Et là, bah, le plus droit possible. Là, moi, je l'ai fait un peu plus grand. Mais c'est pas grave. Avec le cutter, on refait. On enlève le surplus. Il faut mieux toujours couper un peu plus grand pour pouvoir découper que trop court. Voilà. Donc voilà. Donc je vais faire on va faire un tiroir ensemble, bien que je pense que vous avez compris le fonctionnement. Moi j'ai fait mes plis avec la plaque de rainurage, donc bah, il y a des petits décalages. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes ciseaux et je découpe ce qui dépasse. C'est parce que la plaque de rainurage, il y a une certaine épaisseur de pli, donc ça peut jouer un peu sur les... Mais rien de bien grave. On peut même laisser comme ça, hein. Je coupe parce que voilà. Et voilà. Donc, le tiroir, il se met parfaitement. Donc, je vais vous montrer ma technique pour poser les attaches parisiennes. Donc, moi, mes attaches parisiennes, c'est des 24 mm. Faut qu'elles soient assez longues hein, quand même. Hein. Donc, 24, c'est bon. Je prends mon petit outil
avec la pointe, je perce à peu près au milieu en faisant attention de ne pas se piquer les doigts de l'autre côté. Je mets la tâche parisienne et là je prends mon plus gros ciseau parce que donc je prends mes ciseaux, je les place comme ceci, c'est-à-dire que comme si je voulais couper, alors sans forcer bien sûr, mais comme si je voulais couper la tâche parisienne, en gardant bien les ciseaux dans la même position. On écarte les petites languettes pour alors, ouais, on les écarte, on les ouvre, ce qui fait qu'on a un petit décalage. La tâche parisienne n'est pas complètement le long du tiroir. Et pour ne pas que ça s'enfonce, vous voyez, si on appuie dessus, ça s'enfonce. Moi, ce que je fais, c'est que dans mes chutes, je prends un petit bout. Vous voyez, un petit bout qui fait juste pour recouvrir. Je mets un petit bout de double face. Donc technique, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça que de couper le double face avec les ciseaux. Si vous avez du double face sur vos ciseaux, c'est très embêtant, ça colle, c'est pas pratique du tout. Moi, ce que je fais, c'est que je mets du WD-40. Ça. Donc, c'est un anti-rouille, enfin, supprime les grincements, chasse l'humidité, nettoie et protège, dégrippe les pièces rouillées, dessert les mécanismes coincés. Donc, c'est un peu gras. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un sopalin dessous. Je fais attention à ce qu'il y en a un peu dessus. Je secoue et je mets du WD-40 dessus sur le double face, sur les lames. Donc, je vais faire pareil pour cela, puisque j'y suis. Voilà. Donc, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. Il y en a même à Action. Vous en trouverez souvent dans les rayons auto. Ça coûte pas très cher. Et vous allez voir que sur le double face, c'est génial. Donc pendant ce temps-là, j'ai ma petite pièce. Je la mets tout simplement le long des pattes. Comme ceci. Le long des pattes. Comme ça, ça ne s'enfonce plus. Et ça permet d'avoir une prise pour pouvoir ouvrir le tiroir. Si vous voulez faire comme moi des petites cases, donc vous avez soit la possibilité de faire des cases, donc comme j'ai fait dans le pilulier, qui est là. Donc j'ai fait des petits cubes comme ça. Donc matin, midi, soir. Là, en l'occurrence, je le fais pas comme ça parce que c'est très long. Il faut découper chaque cube et c'est très long. Et en plus, on n'a pas forcément vraiment l'utilité de pouvoir retirer le petit cube. Ça sert à rien, donc je fais plus des petits intercalaires. En plus, ça permet de différencier les tailles. Par exemple, si vous avez
plusieurs coloris, plusieurs tons de bleu par exemple, et que vous en avez un où vous avez que quelques strass, bah, vous le faites un peu plus petit, et ça permet de garder de la place pour ceux où vous en avez de plus. Donc pour ça, donc on se rappelle que ça fait 3 cm de hauteur et 4 cm de largeur. Donc celui-là il va pas être bon. Je vais bien trouver un morceau. Voilà. Donc là, moi, je me sers de mon tapis de découpe. Et je découpe donc 4 cm. Et de chaque côté, 1 cm. Donc, des morceaux de 6 cm. Alors, même un peu moins de 6 cm. Hein. On peut les couper à 6 cm. Voilà. Donc 6 cm c'est pour ça, et la hauteur c'est 3 cm, donc je mets 4 cm pour avoir une petite languette. Donc 6 cm sur 4. Voilà. Et là, je vais faire un trait à un peu plus de 1. Donc on va faire une languette de 1,2 à peu près. Donc vous pouvez mesurer, hein. Je fais à l'œil parce que je suis habituée. Et là pareil, on fait à 1 cm, 1 cm 1 à peu près. Parce que si on met 4 cm pile, on va avoir du mal à le rentrer. Donc, il faut qu'il reste au milieu, on va dire 3,8. Je vais vous faire ça. Donc, le morceau, donc il fait la largeur de votre tiroir moins 2 mm environ. Donc c'est à dire ici on a là on a 4 cm, donc ici on aura 3,8 entre les deux languettes. Vous voyez, il y a les petites languettes là. Voilà. Donc si votre tiroir fait 4, vous mettez 3,8 pour que ça puisse rentrer correctement dedans et qu'on n'ait pas le problème. Pareil pour le bas. Là, notre tiroir, il fait 3 cm d'épaisseur. Et ben là, on va mettre ici 2,8. On enlève 2 mm à chaque fois pour que ça soit que ça dépasse pas en fait. Donc là, et ben après, c'est pareil. Mon double face. Donc moi je mets du double face sur la languette du bas. Et du double face sur les languettes du côté. Donc ça on peut en faire autant que l'on veut dans les tiroirs sans souci. On coupe. Là du coup va falloir que je récupère mes ciseaux. Donc vous voyez, une fois qu'on a terminé, une fois que ça a bien reposé, hop, on a juste à bien les essuyer. Et vous voyez, ils sont, je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont comme neufs.
Donc là, sauf le rouge là, parce que c'est ma fille qui avait eu la bonne idée de mettre du vernis à ongles. Donc voilà, mais ça n'empêche pas de couper. Mais vous voyez, pour le double face, ça s'enlève. Un simple coup de sopalin. Et le double face qui était collé dessus et qui gênait à la découpe, il n'y a plus rien. Non. Et en plus, ça huile un peu au niveau de la vis, donc c'est plus facile. Si vous avez des paires de ciseaux qui sont un petit peu difficiles, voilà. Donc voilà, on coupe les deux petites languettes de chaque côté. On enlève si ça veut. Voilà. Donc, on les rabat, on les colle vers l'intérieur. Voilà. Ça nous fait un petit... On enlève le reste. Et on le place où on veut. Donc là, moi je vais le mettre là, je sais pas trop encore, mais ce que je vais mettre dedans. Mais... Donc, hop, on le positionne bien dans le fond. Donc bah, c'est droit si c'est possible. Et sur les côtés. Et voilà, on a nos séparations. On peut en faire le nombre qu'on veut selon la longueur de notre tiroir. Et voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé ce tuto. Donc je vous disais, si vous aviez voulu mettre une poignée, c'est possible. À ce compte-là, il faut la mettre avant de mettre les morceaux du tour. Si vous vouliez mettre des rabats, pareil, avant de mettre le tour. Donc là, bah, je vais les finir après, hein, hors caméra. Et voilà, donc on a un meuble de rangement aux dimensions que l'on veut. Donc, et puis, entre guillemets, pas trop cher, puisque moi, c'est que de la récup. Là, il n'y a que le double face du coup et les attaches parisiennes. Sinon, c'est que de la récup, puisque les calendriers, on me les a donnés. Donc, voilà. Notre projet est terminé. Donc, c'est un tuto un peu différent des autres. Alors là, vous voyez, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre du double face. Donc, il va falloir que je rétablisse ça. C'est pas grave, je vais couper un morceau. C'est pas dramatique, c'est juste parce que bah, ça pendouille, donc c'est pas top. Donc je vais mettre un petit morceau. Voilà. Hop. Et voilà, c'est réparé. Donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile. C'est pas à proprement parler du scrap, mais on peut l'utiliser dans beaucoup de choses, en couture, donc pour les perles, pour les strass, pour les petits embellissements, pour les œillets, pour les attaches parisiennes par exemple. Enfin voilà, on peut s'en servir pour beaucoup de choses dans le scrap. Ça permet de faire nos mesures, donc voilà, selon la place que l'on a, selon le rendu que l'on veut. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant dès la sortie d'une vidéo.
Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à bientôt en espérant que cela vous a bien plu. Bisous, bisous.